pense qu'on a une responsabilité qui est sociétale, mais qui est aussi, bien entendu, environnementale. Aymeric, je sais que tu as une approche qui est très puissante ici sur le côté environnemental qu'on va retrouver dans la vigne, qu'on va retrouver un peu partout. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors tout à fait, l'environnement, c'est bien entendu aujourd'hui, je pense, essentiel pour toute société qui a un peu une vue sur l'avenir. Pour nous, elle s'inscrit dans une démarche globale qu'on connaît ou commence à connaître, qui s'appelle la RSE. Donc, je pense qu'on a une responsabilité qui est sociétale, mais qui est aussi, bien entendu, environnementale. Nous, elle s'appuie sur 3 piliers majeurs. Le premier, le plus important et qui, quelque part, englobe tout le monde, c'est la réduction de notre empreinte carbone. Donc nous avons signé l'accord de Paris, donc nous avons comme objectif d'être à zéro carbone en 2050, avec une étape très importante qui est diviser par 2 notre empreinte carbone en 2030. 2030 c'est demain, hein, tu le sais bien. Donc ça, pourquoi l'empreinte carbone? Parce que c'est quelque chose qui vous oblige à penser à tout. Alors comment tu diminues ton empreinte carbone comme ça? Parce que diviser par 2, c'est énorme. C'est énorme. La première chose, bien entendu, c'est il faut commencer par faire un état des lieux, regarder où est-ce qu'on dépense, etc. Quels sont les éléments qui ont le plus d'impact. Ça va de l'amont à l'aval, donc il faut absolument penser à tout. Donc ça va du poids de vos bouteilles, mais aussi où sont fabriquées vos bouteilles. Par exemple, aujourd'hui, tu fais fabriquer tes bouteilles dans un four à gaz, tu auras une empreinte carbone bien plus importante que s'il est fabriqué dans un four électrique. Donc notre travail va être, dans ce cas-là, de travailler avec le fournisseur pour essayer de l'encourager à ce qu'il fabrique nos bouteilles dans le four avec la bonne énergie, l'électricité en France étant très, très décarbonée. Donc ça, c'est un des gros piliers qui nous oblige à tout regarder. On a une autre approche, enfin une seconde, pardon, un autre élément qui est le recherche, le développement de la biodiversité. Je crois fondamentalement que si tu as un vignoble qui est équilibré avec une vie saine et complète, tu vas créer un environnement dans lequel il va y avoir moins d'extrêmes et tu auras moins de problèmes gênants, etc. Et tu vas développer un équilibre qui, à mon avis, on commence à le voir, va aider la plante et va lui donner un environnement dans lequel elle se sent mieux. Et je l'espère, on va avoir des plantes qui diront plus longtemps. Et puis tu travailles avec ce qu'on appelle une faune externe, une faune parallèle. Tu vois, derrière nous, on a ce grand parc qui fait 4 hectares, au cœur du vignoble. On a planté pas mal de haies, on a planté une partie du sol à l'intérieur des vignes. On a quasiment 35% aujourd'hui de la propriété qui est enherbée. Et ça crée des lieux, des endroits pour que la biodiversité puisse se développer. Et le dernier élément pour nous qui est fondamental, il faut essayer d'être zéro déchet. Donc nous, on a un restaurant, tu sais. Donc c'est de faire en sorte qu'on n'ait plus aucun déchet organique. Et pour ça, on a des cochons, des poules qui se chargent de tous les déchets organiques aujourd'hui sur la propriété. Mais c'est aussi travailler avec nos fournisseurs en amont, fournisseurs de barriques. Il y a 10 ans, il arrivait avec les barriques chacune enroulées dans du plastique. Aujourd'hui, on a travaillé intelligemment ensemble et elles arrivent à peine séparées par des petits morceaux de carton. Même impact, sauf qu'on a éliminé totalement les déchets. Et puis tu l'as souligné tout à l'heure, c'est quelque chose qui est assez incroyable. Je le dois à Rémi Monribaud, notre directeur technique, qui a eu cette idée-là. Nous transformons l'ensemble des sarments de vigne en pelés, en petits granulés, et nous sommes indépendants avec une énergie renouvelable pour l'ensemble du chauffage et de la propriété et du château et du restaurant. Bon, rassure-moi, quand on vient à Tromplon-Mondot, on peut quand même avoir une entrecôte grillée sur les sarments. Alors, tu fais bien de dire ça, oui, on garde toujours quand même quelques fagots qui nous servent à faire l'entrecôte, et voilà, ouais, c'est important. Barbecue avec une petite saveur de sarment, c'est quand même impeccable.